Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo sur les melons de l'année parce que ouais, il y en a eu beaucoup sur la chaîne. Aujourd'hui cette vidéo elle est en partenariat avec les melons du Quercy, donc les melons qu'on fait sponsorisent notre vidéo, donc ça fait trop plaisir. Et pour cette dernière vidéo vous allez suivre la production de melons du semis à la vente, donc ça fait plusieurs mois que je tourne des vidéos du semis, la plantation et la récolte qu'on a fait ce matin que vous allez voir tout de suite. Et en plus de ça on ira visiter le centre d'emballage, donc là où ils trient les melons, ils regardent si le calibre est bon, si le taux de sucre est assez bon, ils nettoient les melons etc. Et après ça partira directement dans les magasins avec l'étiquette melon du Quercy, donc ça fait trop plaisir. Je suis jamais allé visiter ce centre, je vous en parle assez souvent et là j'ai l'opportunité de le faire, donc c'est une chance de fou. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, petit pouce bleu. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve il y a quelques mois quand on a semé les melons dans la serre, ensuite il y aura la partie plantation et après la récolte qu'on a fait ce matin que vous verrez directement. Bon, là vous avez vu, on a enlevé le plastique au-dessus des mottes, tout simplement parce que la terre elle est à environ 30-35 degrés. Justement on fait ça aussi sous serre parce que il faut que la température de la terre soit bonne pour que ça pousse le plus vite possible. Donc sur les 3000 pieds, il y en a certains qui ont été semés il y a quelques jours, donc il y a 2-3 jours. Nous il nous reste juste à partir de la moitié à semer. Donc ça c'est le paquet de graines, il y a 250 graines par paquet, en tout cas enfin, ce qu'on a ici. Donc ça c'est de l'arabex, donc c'est parti, on ouvre et on plante directement dans les mottes où c'est qu'il y a déjà un trou. Voilà, heureusement que j'ai un petit couteau parce que des fois on fait tomber 2 graines dans un trou et ça il faut pas. Comme c'est tout petit, on prend un petit couteau et on enlève la graine. D'ailleurs les mottes c'est pas nous qui les faisons, c'est une entreprise qui les fait à côté de chez nous. Donc d'ailleurs j'étais allé filmer il y a quelques jours, je vous mets un petit extrait de quand on a récupéré les mottes. C'est terminé pour les semis, maintenant on va attendre que ça pousse, donc environ 10-15 jours pour enfin les planter. Bon, on se retrouve 15 jours plus tard, donc, et aujourd'hui c'est parti, on va planter donc les melons qu'on a semés, on prend le tracteur et direction le champ. Allez, on arrive dans la parcelle, donc là c'est la première fois qu'on est déroulé avec du plastique noir. D'habitude c'est du plastique transparent comme c'est ici, mais là on a décidé de changer et on va voir ce que ça va donner. Donc on perd après le Renault avec les caisses de melon, moi je prends la machine et là on va charger la machine qui pour l'instant est toute vide. Bon bah allez, c'est parti. Et voilà les amis, on vient de terminer de tout planter. On a fini la dernière caisse, juste là, il manquait juste 2 pieds pour finir l'arrêt, sinon il n'y avait plus de caisse. Bon, la plantation c'est terminé, on va se retrouver environ 90 jours plus tard. C'est le temps qu'il faut environ pour que les melons soient à maturité. Donc là ça fait déjà quelques jours quand on ramasse les melons, mais on va se retrouver le 14 septembre. Donc là aujourd'hui pour la récolte, on a récolté ce matin. Donc je vous mets directement les petits plans que je vous ai fait du matin jusqu'à maintenant. Bon allez, vous avez vu comment ça s'est passé, donc là on se retrouve début septembre. Les melons qu'on a plantés, je crois que c'était à peu près ceux-là, c'était par ici, même peut-être un petit peu par là. Là il faut se dire que les melons qui sont totalement à gauche, on n'y passe plus, on a déjà pratiquement tout ramassé. On est vraiment sur les derniers melons, plus vers le haut du champ. Allez, je prends tout mon petit matériel, donc mon petit ciseau, vous connaissez, et mon bâton. Voilà. Bon les melons pour ceux qui savent peut-être pas, ils sont ramassés à la main, il n'y a pas de machine, hein. Nous on fait tout à la main. Bon pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos melons, vous êtes au courant que le bâton en fait il sert simplement à écarter les feuilles comme ça pour qu'on regarde bien le pédoncule. Le pédoncule faut qu'il soit décollé, il faut qu'il ait une belle couleur, faut que le pédoncule soit décollé et évidemment il faut qu'il sente bon. Mais on va pas sentir non plus tous les melons, nous on ramasse à peu près 1,5 tonne quand c'est des grosses journées, on est quand même des petits producteurs locaux, hein. Nous les melons on est sur la deuxième partie, mais au total la ferme elle est en bas, on est sur 3 hectares de melons, donc voilà, on est quand même une petite ferme de melons, on n'est pas tout petit mais on n'est pas énorme non plus. Nous on est tout petit avec moi, ma soeur et mon père, donc voilà. Bon allez, on est parti, j'arrête de parler, on va ramasser les melons. Yes, premier melon. Et il y en a 2 en plus. Donc là pour ceux qui se demandent, on est sur la variété arabesque, donc forcément la variété qu'on avait semée et plantée aussi. Donc là pourquoi je vais ramasser ce melon, simplement parce qu'il est jeune et il y a des variétés où il faut que le pédoncule soit décollé, mais il y a aussi des variétés où même si le melon est mûr, le pédoncule se décolle pas en fait, ça dépend des variétés. Voilà, et donc celui-là par exemple on voit qu'il est jeune, il y a quand même pas mal de très jeunes, j'espère qu'à la caméra on le verra parce que avec les couleurs c'est des fois différent. Donc là, un petit sécateur.
et on coupe. Et là regardez, malheureusement ce melon là il pourra pas être vendu parce que derrière on a des trous de topin. Donc le topin c'est un petit verre qui fait des trous et malheureusement s'il y en a on peut pas le vendre. Nous après on le garde à la ferme, on le donne ou on le mange pour nous. Mais dans tous les cas voilà, si ça part dans le centre de tri ça sera trié, ça va être regardé. Vous allez voir dans tous les cas après dans la vidéo, tous les melons comme ça c'est des melons qui sont pas vendables. Et du coup nous autant qu'on les garde nous pour qu'on les mange ou qu'on les donne à des amis, plutôt que eux les prennent et les jettent. Parce que du coup les melons jetés vous verrez, mais ça partira dans une méthanisation je crois. Et ça sert à faire de l'électricité. Donc dans tous les cas ça sert à faire quelque chose, mais si on peut les garder pour les bouffer c'est pas mal parce qu'ils sont très bons hein. Le verre il est là mais ça se trouve il est parti depuis déjà une semaine le verre hein. Donc on a une parcelle encore derrière la ferme en bas, donc on a commencé je crois c'était début juin à peu près, fin mai début juin. Et donc là on est dans une deuxième parcelle, dire la deuxième tournée parce que la parcelle en bas elle était pleine, il n'y avait plus de place donc fallait qu'on aille dans une autre parcelle. Et là cette parcelle là on l'a commencé à peu près mi-août, début août. Et voilà les derniers vont arriver là parce qu'on les a semés aussi en décalé. Donc entre les premiers là-bas qui sont là et les derniers il y a à peu près un mois de différence à la date du semis. Donc forcément au niveau récolte c'est pareil, il y a à peu près un mois de différence. Bon, maintenant que mon seau est plein, vous allez me dire comment on fait. Simplement, on va aller en chercher un autre dans une autre rangée. Donc là, je traverse tout sans forcément écraser les melons, on essaie d'éviter. Et là, on est dans la raie où on passe avec le tracteur. Donc forcément, on pose le seau là. Donc là, on va passer ici dans la raie du tracteur. Donc ouais, quand on est au bout, forcément, on doit traverser un petit peu. Et là, le prochain seau, il faut marcher un peu. Mais bon, là, comme j'ai dit, ici, il y a très peu de melons. Donc en fait, les seaux sont vachement espacés. Quand il y en a beaucoup, il y a des seaux partout. Il a plu. Voilà pourquoi les melons ça pousse pas, il fait pas chaud. Il n'y a pas de melon, il n'y a pas de melon, il n'y a pas de melon. Bon, et maintenant, on prend le tracteur et tous les seaux qu'on a posés dans le champ, on les met dans le palox. Allez, première rangée de fête. Bon, vous l'avez vu ce matin, on a ramassé les melons, il n'y en avait pas beaucoup, hein. C'est vrai qu'on est un petit peu en fin de saison, mais voilà, on a ramassé ce qu'il y avait, c'était la variété arabesque. Et maintenant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on va aller visiter le centre d'emballage. Donc comme je l'ai dit, il y en a 3, il y en a un à Fontane, un à Moissac et un à Belfort de Quercy. Là, on va aller visiter celui de Moissac, c'est le plus imposant on va dire, donc c'est celui qui vaut plus le coup de regarder en vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et on se retrouve directement là-bas pour visiter les centres. Bon les amis, là on se retrouve, on est donc à Boyer, donc dans la ville de Moissac. On sera avec Cindy, Yvan et Didier. Non les amis, c'est Sandy, pas Cindy. Plusieurs fois dans la vidéo je dis Cindy, mais non c'est Sandy. Là je suis en train de vous parler mais il n'y a que des camions qui font que passer. Donc ils arrivent de la route et ils amènent ça directement à l'arrivée. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on va aller voir, on va aller voir l'arrivée de tous les camions, voir comment ça se passe, le déchargement et après tout le triage, donc voilà. Tu veux que je t'équipe? Et allez, là, magnifique. Attends, là le col un petit peu là. Bon les amis, on se retrouve, donc là on est à Moissac chez Boyer. Regardez l'accoutrement que j'ai, je suis obligé parce que faut la protection. Et donc là on est au quai de chargement et je suis avec Sandy. Salut. Salut, ça va? Eh bien très bien, donc Sandy, je te laisse te présenter. Ouais, donc moi je m'appelle Sandy, je travaille chez Boyer et j'accompagne les producteurs dans les certifications qualité, que ce soit HVE, Global Gap ou Melon du Quercy. Au melon du Quercy, ok, Voilà. donc nos melons, voilà. Donc là, comme tu peux le voir, il y a les camions qui arrivent. Ouais. Donc ils se mettent au quai. Après, donc il y a des chauffeurs qui déchargent les palox de melon. Ouais. Chaque palox est pesé donc sur la balance et après donc on a un bon d'entrée d'apport avec la quantité, donc le poids, Ouais. et le nom du producteur. Et après Ok. donc ça passe à la station, donc si tu veux on pourra aller visiter là. Ok, carrément. Donc je suis aussi avec Didier. Salut Didier. Oui, bonjour. Bon, je te laisse te présenter et tu me dis qu'est-ce que Je tu suis fais. le technicien pour la partie Boyer, mais pour essentiellement la partie petit producteur. Petit n'est pas péjoratif, pour des surfaces qui vont de 2 à 15 hectares, en tout cas pour la partie sud-ouest. Et t'es Voilà, technicien donc aussi je suis pour nous, technicien, voilà, je suis la partie culture essentiellement. Voilà, donc il gère aussi notre ferme avec mon père et ma soeur. Bon, là, le camion, là où on a amené les melons ce matin, il vient d'arriver. Donc là, je suis avec Yvan. Je te laisse te présenter même rapidement comme ça. Oui, bon, Yvan Poiré, producteur de melon et président du melon du Quercy. Là, on est à l'apport de la station où on livre les melons. On va voir ça. Je vais voir un peu comment ça se passe. Ouais. Bon, ça y est, le camion est déchargé. Donc nos melons sont rentrés ici. Je vais essayer de retrouver le petit carton sur le palox. On va essayer de voir ça. Ça, c'est nos melons, c'est ceux qu'on a ramassés ce matin. Du coup, ils sont là, ils viennent d'arriver. Donc là, ils sont sales et on va les voir, ils vont se faire brosser juste après. Donc là du coup comme je t'ai expliqué tout à l'heure,
Il y a une personne qui est en train de faire l'agréage, donc il va regarder l'aspect du lot et regarde, avec le réfractomètre, pardon. Ouais, réfractomètre. Avec le réfractomètre, elle est en train de regarder donc le taux de sucre. Ouais. Elle fait une moyenne à peu près, tu vois, elle pique à droite à gauche. Ah, donc elle Faire fait vraiment, 15. Elle en fait 15. Là, on fait 15. Ouais. Elle fait 15 melons, mais tu vois, il faut que ce soit aléatoire. Faut pas qu'elle le voie, qu'elle dise oh celui-là il est beau, je vais prendre Mais ça, on voit pas en plus là. et en avec plus le tu vois pas. Donc Ouais. c'est vraiment un agréage aléatoire. Donc là, les palox ils sont posés dans cette machine. Voilà. Donc Et le palox, c'est donc le Fenwick qui le prend, Ouais. qui les dépose. Et le palox est amené en haut. Et contrairement par exemple à des pommes où le palox est déposé dans de l'eau ou quoi, Ouais. les melons ils sont renversés. Le palox est Ah ouais, renversé. d'accord, ok. Donc les melons tombent sur la ligne de calibrage et Ok. ça passe de l'autre côté, regarde. Et chaque melon est brossé et nettoyé Ah ouais. avec de l'eau et une brosse. Ah oui, il y a encore des melons en caisse. Il y a encore des melons en caisse. Ah ouais. À la base, la caisse, c'était pour le lisse. Bah oui, normalement, ceux qui ont suivi les vidéos, cette année on a arrêté les caisses, mais d'habitude on faisait avec des caisses. Les premiers melons qui étaient lisses, là c'est des melons brodés, donc qui sont un petit peu. Regardez, ils ont des petits trucs dessus. Ça c'est des melons brodés. Et les melons brodés en général c'est en palox, et les melons lisses c'est souvent en caisse. Donc là, tu vois que le melon, bah, il est sale. Parce Ouais. qu'il a été ramassé, donc tu as toujours un peu de plastique dessus ou un peu de terre. Ouais. Et alors du coup, il va passer dans la brosseuse et tu vas voir à la sortie, il va être trop beau. Alors, ah oui. Donc là, tu vois qu'à la sortie, il est super beau, il brille et tout parce qu'il s'est pris de l'eau sur la tête. Quoi. Ouais. Et là, du coup, on voit bien que le melon, bah, il est superbe. Ok. Il n'y a plus de terre. Là, il est beau Là, on aussi. voit bien en plus les défauts. Ah mais là du coup il est mal. Et celui-là, c'est Ça, après que c'est enlevé. Là, du coup, c'est des trous de taupin. Ouais. Et en fait, il faut savoir que chaque melon, ici, au niveau du tri, est regardé. Tous. Tout ça. Ah oui, chaque melon, personne regarde. Chaque melon est regardé. Chacun. Oh là là. Ah ouais, regardez tous ces gens-là. Je vais pas les filmer, mais regardez, ils trient tous les melons à la main. Il y a de la lumière et du coup il n'y a pas de machine, tout est fait à la main. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on va trier en fonction de la qualité et après on a du déchet. Donc en fait, il faut savoir que le déchet, nous, ici, on le valorise. On fait de la biométhanisation. Oui, j'ai vu, c'est derrière. Voilà, c'est derrière. Ouais. Donc en fait, on va faire de l'électricité grâce aux déchets de Ok, melon. ça c'est trop bien. Et c'est depuis combien de temps vous le valorisez? Ça fait depuis 2011. Ouais, donc ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment. Et ça, ce qui est top, c'est une machine qui va te prendre le taux d'un indice réfractométrique, donc le sucre. Taux de sucre. Sans ouvrir le melon, sans prélever. C'est avec l'infrarouge. Ça s'appelle un MIR et en fait, ça va détecter avec l'infrarouge le sucre qu'il y a dans ton melon. Ouais. Et ça, c'est super parce que tu n'as pas besoin de faire un trou avec le Ah oui, oui. réfractomètre. Avant c'était ça, il fallait si on faisait un Tu l'ouvres, échantillon. tu fais un trou. Ah ouais. Et ça, c'est génial. Ok, Et le intéressant. taux de sucre, il est ici. Ah oui, d'accord. 14. Et là, le minimum qu'il faut avoir, c'est 12 ou 11. C'est ça. Pour être du coup melon du Quercy, il faut un melon à minimum 11-12 degrés Brix. D'accord. Bon, là, du coup, on était. Il y a deux lignes en fait de tri. Nous, on était là, il y avait rien personne ne jetait. Je voulais faire un plan en fait quand ils jetaient les melons, sauf qu'il n'y avait rien. Et là, en fait, ça, c'est nos melons. Là-bas, c'est nos palox. Et comme par hasard, il y a plein de melons qui tombent. Ah, maintenant, il y a au-dessus et en dessous. Ouais. En fait, au-dessus, c'est le deuxième choix. Et dessous, c'est ce qui tombe de la gouttière et qui va au déchet. Là, c'est au méthane. La biométhanisation. Soit il le met ici pour faire du flamboyant, soit il le met là-bas pour faire du filigrane. Ah oui, Tu d'accord. vois. Il y a deux, en fait, Donc, c'est deux ça parties. arrive- C'est ça, ça arrive ici devant toi et c'est pour ça que tous les melons sont observés. Parce que ça arrive devant toi, donc tu le prends, tu as le temps de voir l'autre, tu Ouais, le ouais. prendre, bon lui il est sale mais flamboyant, filibon, deuxième choix, déchet. Déchets, ok. Ah oui, d'accord. Bon, là, si vous vous rappelez bien, on s'est arrêté à la machine qui mesure le taux de sucre avec des lasers. Et là, la suite, c'est l'emballage. Quoi. C'est ça. En fait, chaque melon, tu vois, il y a un petit pesant et chaque melon, il va être mis en fonction de son calibre, de son Ouais. poids. Ah, c'est une calibreuse, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, c'est la base d'une calibreuse. D'accord. Et chaque personne va emballer le melon en fonction du calibre. Ah oui, oui. Donc pour melon du Quercy, l'emballage c'est une alvéole Ouais. et un petit mouchoir. C'est une machine laser. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait le melon il va rentrer et il va être gravé. Donc en fait c'est un graveur laser qui n'abîme pas la peau du melon. Ah oui. Et à la fin tu vas voir comment il va ressortir, il est trop beau. Ah ouais, attends, on voit. En fait c'est pour marquer le P de filibon. Pour pas que les gens ils changent d'étiquette parce que le filibon est toujours un peu plus cher, tu vois. Ah. En fait c'est un P entouré. Il y a un sens ou pas? Fais ça bien Bastien. Ça t'inquiète. Faut pas les abîmer, moi je les abîme. Il m'en reste 2. Bon, c'est pas le meilleur truc, mais j'ai fait comme j'ai vu. Une fois que c'est étiqueté, la palette est montée Ouais. et elle est ficelée et elle part en expédition en attente du camion. En fait, c'est rapide, hein. Entre le moment où le melon il arrive Ah ouais, et c'est il est en super palette, rapide. c'est super rapide. Après, là, c'est pas la grosse saison, là, c'est calme. En fait. Ouais, là c'est calme. Mais tu serais venu en juillet. Ouais, en juillet, non, j'avais pas le temps. Ah bah là, c'est les grosses chambres froides. Voilà, chambre froide d'expédition. Donc une fois que tout est emballé, en fait c'est simple, le melon,
déchet. C'est-à-dire il fera jamais demi-tour. Il arrive aux apports, Ouais. il n'est pas conditionné, il est brut, il est conditionné et il arrive ici fini quoi. Donc là Ouais, du mais, coup c'est en attente avec l'étiquetage de normalisation, tu sais, comme c'est obligé. Le poids, bon là c'est de la prune, on va aller Ouais, les sur tu vois, melon charentais, le calibre, le client Ok, ouais, il y a tout. et melon du Quercy GP. Et Ouais, après il y a les camions qui arrivent et ils chargent et ça part dans la journée en fait. ouais. Ok. Bon, là vous le voyez, on était dans les frigos d'heure, ça caille, j'avoue. Donc vous avez vu, c'est hyper rapide. Enfin, moi je kiffe, hein. C'est trop bien de visiter ça. Merci beaucoup à Boyer de m'accueillir, merci au melon du Quercy. Bon, et là vous le voyez, derrière moi, en gros, là, on est dans la chambre froide et il y a de l'autre côté, il y a plein de différents quais et c'est là où les melons sont rechargés. Donc là, il y a des melons, il y a des prunes, il y a plein de choses. Donc si vous voyez des melons avec l'étiquette melon du Quercy, n'hésitez pas. Hein, voilà, il n'y a pas que Philibon, il n'y a pas que Boyer, il y a aussi Lamour, il y a aussi plein d'Avergne, il y a plusieurs centres en fait qui trient les melons. Mais là, on est dans le centre Boyer qui est quand même le plus gros, donc c'était quand même stylé de montrer ça en vidéo. Bon, là, on est sorti donc du centre de tri d'emballage et à l'extérieur, donc comme tu m'as dit, les melons ils sont valorisés quand ils sont pas bons quoi. C'est ça. En fait, tous les écarts, les melons qui sont pas bons, les déchets, on les revalorise. En fait, si tu regardes là dans cette machine, il y a comme une vis qui va les broyer et en Ouais. fait, on va en faire de l'électricité. Du coup, ouais, c'est de la méthanisation quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tous les melons qui sont pas bons, ils sont traités, valorisés. Ben, en fait, c'est la fermentation qui fait que. Et tu sens la bonne odeur de pue, fermentation ouais. là. Ouais, mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est cool. Je vais quand même vous le montrer parce que c'est quand même intéressant de voir que bah, les melons jetés, ils portent pas la poubelle, ils sont pas jetés, ils servent à quelque chose. Donc voilà, à faire de l'électricité. En fait, les melons, quand ils sont mis dans la gouttière, que tu les enlèves, ça passe dessous. Là, il y a un tuyau, enfin un tunnel. Les melons, ils passent dessous. Et là, ils remontent avec la vis, ils sont écrasés. Ils se dégradent et ça fait un jus. J'ai l'impression que ça fait un jus. Et il y a un tuyau en fait qui passe dessous et après qui va dans des cubes de méthanisation et toute la fermentation est stockée et traitée. Enfin, moi, je m'y connais pas dans ça, mais c'est traité, etc. Et ça fait de l'électricité. Je suis pas calé sur le sujet, mais au moins voilà, c'est hyper intéressant. Bon, du coup, Yvan, dis-nous un petit peu ce que tu sais sur les melons du Quercy, le nombre de producteurs, etc. Mais en melon du Quercy, il y a 92 producteurs Ouais. pour un peu plus de 500 hectares Ouais. et avec 8800 tonnes de melons agréés melon du Quercy. Ouais, donc il y en a quand même pas mal. Quoi. Ah oui, il y en a pas Donc mal. vous pouvez en retrouver dans les magasins, dès que vous en voyez, vous en achetez, voilà, vous n'avez pas le choix. Vous savez que c'est nos melons et les melons qui viennent d'ici quoi. Bon, ça y est, la visite est enfin terminée. Bon, c'était trop cool. Franchement, merci beaucoup à tout le monde. Surtout que c'est le centre où on amène nos melons, donc voilà, c'était hyper intéressant. J'espère que vous avez pu voir un peu comment ça se passe. C'est vrai que là, c'est une saison un peu plus calme, donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, on a le temps de visiter, mais c'est vrai que quand c'est le rush, on ne peut pas marcher, tellement il y a du monde partout. On a visité Boyer, mais il n'y a pas que Boyer, hein. Vous le savez, je vous l'ai redit encore une fois. C'est vrai que Boyer, c'est là où on amène nos melons, donc c'est vrai que j'avais vraiment envie d'aller visiter ce centre-là. Donc voilà, c'était Sterveo, merci beaucoup à tout le monde et j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu plus différent, en vous montrant plein d'étapes différentes et visiter cette usine, j'avais dans tous les cas super envie de le faire. Donc voilà, merci beaucoup au melon du Quercy, merci à tout le monde, c'était Sterveo. Allez, ciao tout le monde!